Place à la série de la semaine maintenant, du 9e au 7e art. On va s'intéresser à La guerre des Lulus, cette BD à succès née à Amiens et adaptée au cinéma, une grosse production française, axonaise même, qui sort ce mercredi et qui a été tournée pendant 4 mois dans la région. Julien Guéry avec Gontran Giraudot, Clément Liénard et Léo Ségala. Ensemble, on est les Lucien, Luigi, Lucas et moi c'est Ludwig. Il va un moteur, ça tourne. Et go! Du 9e au 7e art. Séance photo pour des Lulus en chair et en os. C'est au début de l'été 2021 que Régis Sautière et Hardock ont fait la connaissance des interprètes de leurs personnages. Les auteurs de la bande dessinée assistent à la naissance de La guerre des Lulus au cinéma. Comment vous allez? Ça va. Luigi est comme Luigi, le petit Tom il est comme le petit Lucas, il y a ce petit côté naïf et en même temps où les autres sont très protecteurs auprès de lui. Enfin, et donc c'était assez troublant et en rentrant chez moi je me disais mais en fait c'est vraiment eux quoi. J'avais l'impression d'avoir rencontré des Lulus que j'aurais pu dessiner par la suite en fait. Voilà, donc ils nous appellent leur papa, nous on les appelle nos créatures. Voilà. Mais on veut toujours les adopter. La guerre des Lulus a germé dans l'esprit de Régis Sautière il y a plus de 10 ans. À l'époque, le scénariste breton s'installe en Picardie, une région qu'il trouve encore très marquée par la Première Guerre mondiale. Il y a des restes de tranchées, il y a des mémoriaux, il y a l'historial de Péronne, voilà, il y a puis beaucoup de cimetières militaires. Et donc déjà, ça m'a interpellé. La deuxième chose, ça a été la demande de ma fille, qui devait avoir une dizaine d'années à l'époque, et qui voulait absolument que je raconte une histoire en bande dessinée avec des enfants. Régis commence alors à réfléchir à l'histoire de 5 enfants abandonnés traversant la région en 1914, en plein conflit mondial. Le projet séduit le dessinateur amiénois Vincent Lemaire, alias Hardock. La première guerre, du point de vue des Lulus, va alors prendre vie. La bande dessinée parle souvent de 14-18, mais le plus grand auteur de BD, effectivement, qui a travaillé sur ce thème pendant des années, c'était quand même Tardy. Et pour le coup, on était vraiment dans l'horreur de la guerre et le côté historique pur et dur. C'était une opportunité aussi pour nous aussi de raconter cette histoire qui est en même temps en toile de fond la guerre de 14-18, qui est une première approche pour les enfants pour aborder cette guerre, mais en même temps c'est aussi un côté aventure, Robinsonade, road movies, dans une double lecture comme on le dit souvent en intervention. Une décennie plus tard, La guerre des Lulus, ce sont 10 tomes parus et près de 400 000 exemplaires vendus. À l'initiative de cette adaptation cinéma, 2 coproducteurs originaires de l'affaire dans l'Aisne, dont Éric Bocquéo, grand fan du travail des auteurs. Objectif, que ce film soit entièrement tourné dans leur région natale. On a tenu à ce que ça passe vraiment sur les lieux où la guerre a vraiment existé, où elle a vraiment eu lieu, et sur ces lieux qui sont les lieux de champs de bataille, qui sont ces lieux de villages qui ont été détruits, massacrés, ou en tout cas évacués en 1914, parce que la guerre a éclaté sur le nord de la France et la Thiérache. Action! Allez en place, la mêlée! Après un énorme travail de repérage, l'équipe s'installe à Saint-Michel en Thiérache. Pendant plusieurs jours, l'abbaye se transforme en orphelinat. Derrière la caméra, Yann Samuel, réalisateur de Jeux d'enfants et de La guerre des boutons version 2011, est habitué à traiter du point de vue de l'enfance et particulièrement attaché au 9e art. Par rapport à l'univers et l'ambiance visuelle, oui, on est très BD. D'ailleurs, ça se verra dans les images. On a une charte de couleurs qui est tout à fait particulière, qui est très travaillée pour ce film-là. Des angles et des compositions de l'image qui sont très étudiées. « 1914, la guerre éclate. Et avec elle commence l'épopée des Lulus dans la région. Sélectionnés grâce à des castings nationaux, les jeunes acteurs font un bond d'1 siècle en arrière. 2, 3. La guerre, on voit déjà un peu plus qu'ils ressentaient la peur, parce qu'on a vraiment eu peur à la première prise. Premier degré, on a eu très peur. Parce qu'on s'attendait pas à ça et oui. Ouais. Donc on voit déjà un peu plus ce que ça donne. Ça va être un truc de fou, je pense. Ouais. C'est que le début de l'aventure alors. Ouais. On est parti pour un bon moment ensemble et tisser des liens encore plus forts. Ouais. Déjà fin août et fin de la première partie du tournage. La production marque une pause pour laisser les jeunes comédiens redevenir de jeunes élèves lors de la rentrée scolaire.
Le tournage reprendra en octobre. C'est coupé.